Home Kitchen. Faudrait peut-être que je change de phrase d'accroche, ça commence à devenir chiant. Aujourd'hui, on va faire de la mlochia. Oui, c'est la recette du jour. Ça s'écrit mloukia, mais ça se dit mlochia. Un petit peu comme si on crachait, mlochia. Ce plat, il se fait dans quelle région du monde? Alors, il se fait bien sûr en Tunisie, où c'est légion la mlochia là-bas, mais il se fait aussi au Liban, il se fait bien sûr en Égypte, il se fait au Soudan, enfin bref, toute cette région du monde connaît bien la feuille de Corette et j'espère vous la faire découvrir avec moi aujourd'hui. Enfin bref, pourquoi on fait cette recette? Parce que je ne peux pas faire des gratins ad vitam aeternam, les amis. Moi j'adore les gratins, j'adore les croque-monsieur, j'adore les lasagnes, mais des fois on a envie de faire des choses que l'on ne connaît pas. Bon alors la mlochia, je commence à connaître quand même plus ou moins par cœur, parce que avec ma belle famille, je suis rodée de ce côté-là. Mais j'adore de une la cuisine de l'Orient, vraiment pour moi c'est un kiff. Deuxièmement parce que j'adore vous faire découvrir des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Et puis parce que voilà, il faut éduquer son palais les gars. Donc aujourd'hui, on part sur cette recette qui a un nom étrange et un visuel étrange. Vous allez voir, c'est très difficile de présenter ça parce que la mlochia c'est un plat unique en son genre, assez original. En fait, je vais vous montrer, la mlochia c'est, comment dire, un espèce de ragoût verdâtre. Bon, dit comme ça, je vais reformuler parce que ça n'a pas trop envie. On la refait. Donc la mlochia, c'est ça. C'est une poudre moulue. Une poudre de feuilles moulues, une feuille séchée qui s'appelle la feuille de Corette ou aussi on appelle la plante la tétragone. En fait, pour vous rapprocher un petit peu dans l'idée de ce que ça peut avoir comme goût, ça se rapproche un peu de l'oseille, du cresson, de l'ortie, toutes ces choses un peu voilà comme ça. Si vous n'avez jamais mangé ni de l'oseille, ni du cresson, ni de quoi que ce soit, on va dire que c'est dans la même famille, plus ou moins, très très lointaine. Voilà, vite fait de l'épinard, mais bon, ça n'a pas vraiment le goût de l'épinard, je vous dis la vérité. C'est super bon. Malgré son visuel un petit peu étrange et qu'on n'ait pas forcément l'habitude d'en manger. Vous pouvez trouver ou de la poudre de Corette, oui, pas à Super U cette fois-ci, voilà. Dans les épiceries orientales, vous en trouverez facilement. Voilà, les restaurants, épiceries, etc. Ils en vendent. Vous pouvez aussi en acheter sur internet sans problème. Je vous mettrai sûrement un lien dans la description. Si vous vous posez un petit peu plus de questions, sachez que vous pouvez aussi un peu googler la feuille de Corette ou la mlochia. Je vous remettrai bien voilà, l'orthographe, comment ça s'écrit. En fait, ça a énormément de vertus. C'est d'ailleurs un petit peu trop long pour la lister dans une introduction. Mais entre autres, ça a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires. C'est bourré de fer voilà, à un très très haut niveau. Il y a énormément de minéraux dans cette plante qui est consommé depuis la nuit des temps. Et quand je vous dis depuis la nuit des temps, c'est encore pire que le garbure, hein, parce que là, on part carrément à l'époque pharaonique, parce que oui, en Égypte, à la base, c'était un plat que l'on mangeait. Alors, on ne le mangeait pas sous forme voilà, de poudre qu'on faisait cuire longtemps avec de l'eau, de l'huile, des épices, etc. Mais on le mangeait directement avec les feuilles qu'on faisait cuire, beaucoup moins longtemps du coup, et puis ça nous donne cette espèce de ragoût de feuilles, etc. Souvent, on le mêlait pour les plus riches à l'époque avec des morceaux de viande plus ou moins nobles, etc. Aujourd'hui, bien sûr, déjà sur cette chaîne, on va le faire sans viande puisque on est sur une chaîne végane tout de même. Mais aussi parce que, voilà, quelle chaîne végane ferait de la mlochia? À part moi, je ne sais pas, voilà. Donc il faut bien sortir un petit peu des sentiers battus. Aujourd'hui, je vais présenter cette recette. Vous allez voir, c'est un petit peu atypique, mais si vous êtes ce genre de personne qui osez aller au-delà des apparences, alors ce plat est pour vous. Voilà, je me suis lancée. En plus, il y a une communauté sur la chaîne qui m'a demandé par commentaire plusieurs fois c'est quand tu fais cette recette, etc. Et même s'il y a 15 vues en dessous de cette vidéo, c'est pas grave, j'aurais réussi parce que voilà, des fois on n'a pas envie de faire des choses putaclic, on a juste envie de faire les choses passionnément avec le cœur. À la base, YouTube c'est aussi un principe de partage et pas forcément un principe de la course à la vue.
C'est peut-être pour ça que j'ai très peu de vues sur cette chaîne, mais c'est pas grave, aujourd'hui on est dans le partage à fond les ballons, on va faire une super mouria. J'espère que vous allez aimer et puis que vous allez peut-être tester un jour et puis vous penserez à moi, à Camille de Home Kitchen qui faisait de la mouria sur sa chaîne YouTube. En tout cas, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Vous allez voir, on va simplement assaisonner avec un peu d'ail, un peu d'épices, un peu d'huile. La cuisson est un petit peu longue, mais vous n'êtes pas obligé de rester avec. Ce n'est pas la préparation qui est longue, mais la cuisson. Voilà, ça se fait plus ou moins facilement. Et puis, ça vous entraîne à manger un peu d'autres choses. Voilà, voilà, c'est tout. Allez, on lance les ingrédients maintenant. Alors, dans une marmite, on va commencer par diluer notre poudre avec l'huile. Donc, tout dépend de combien vous allez en faire. Moi, je vais en faire en grosse quantité, je vous préviens. Mais je pense que vous pouvez facilement dédoubler la quantité pour goûter si vous ne connaissez pas ce plat. Voilà, pour ne pas vous retrouver avec une énorme quantité de quelque chose voilà, que vous n'aimeriez pas encore. Donc, je mets, moi, là, 200 g de poudre de mloria que je vais venir donc diluer avec le double d'huile ici. Voilà. Donc par exemple, si vous utilisez 100 g de feuilles de corette, vous diluez dans 200 g d'huile. Et ensuite on va rajouter l'eau bien sûr, hein. Là c'est juste pour diluer la préparation. Il faut la faire voilà, frire très légèrement. La diluer dans l'huile parce qu'après vous allez voir ça va changer de texture, ça va devenir très gluant et la préparation va passer par différents stades, par différentes textures. Donc là ça a la texture un peu d'une soupe, hein, d'une soupe. Vous faites bien attention qu'il n'y a aucun grumeau. Donc à ce stade, nous avons un volume de poudre pour 2 volumes d'huile. Et ensuite, vous allez faire bouillir de l'eau ou faire couler de l'eau très très chaude. Et on va mettre l'eau bouillante par au-dessus. Donc maintenant, on va ajouter l'eau qui est donc bien brûlante. On l'ajoute litre par litre. Et on remue bien parce que vous allez voir que la texture va changer assez rapidement. Ça va devenir beaucoup plus épais. Et il faut surtout pas que ça fasse des grumeaux. Donc là, c'est carrément presque aussi épais que de la purée. Je rajoute donc un deuxième litre. Donc si vous mettez 100 ml d'huile, vous allez rajouter 1 litre d'eau. Si vous mettez 200 ml d'huile, vous allez rajouter 2 litres d'eau. Etc. etc. Donc comme moi j'en ai fait voilà une très grosse quantité, en gros je dois rajouter 4 litres d'eau. Et le but en fait va être de faire réduire progressivement de moitié voire voilà 2 tiers toute l'eau qu'on a ajoutée. Donc vous voyez ça ressemble un petit peu à, je dirais presque des épinards hachés dans le visuel, mais ce n'a pas vraiment le goût vraiment de l'épinard. Ça ressemble à toute cette famille de l'oseille etc, mais c'est encore quelque chose de différent. Donc là, au début de la cuisson, vous avez l'impression que c'est un petit peu une texture gluante et visqueuse. Et au fur et à mesure que ça va réduire, ça peut durer 2 heures ou 3 heures selon la quantité, le faitout, etc. que vous utilisez. Le but du jeu, c'est que au bout d'un moment, cette consistance qui est pour l'instant un petit peu visqueuse, elle change complètement de texture. Ça va plus l'air d'avoir d'une soupe épaisse pour qu'à la fin, ça aurait carrément l'air d'une sorte de sauce. C'est assez dur à définir d'ailleurs. Une sauce qui se mange avec du pain, qui peut voilà se tartiner, une sauce assez épaisse. Donc maintenant, on va bien assaisonner notre mloria
Et tout doucement, on va la laisser mijoter à feu doux. On a l'habitude d'ailleurs de dire que la mloria est prête quand l'huile remonte. Donc vous verrez l'huile d'olive ou l'huile de tournesol que vous avez mis, vous la verrez remonter au-dessus du plat. Vous la verrez des petites nappes comme ça d'huile surnager. Et donc ça voudra dire que le plat est définitivement prêt à être mangé. Mais si vous ne voyez pas cette huile apparaître, ces petites nappes d'huile apparaître sur le dessus de la sauce, c'est qu'elle n'est pas encore cuite. Donc c'est un petit peu la mloria qui décide quand elle est cuite, quand elle veut bien être mangée ou pas. Moi je vais vous montrer du coup les petits assaisonnements que je mets, c'est très simple. Et puis maintenant pratiquement ce n'est plus que de l'attente. Par contre c'est quelque chose qui peut avoir tendance un petit peu quand même à accrocher, donc je vous conseille de revenir faire un petit tour environ voilà tous les quarts d'heure, 20 minutes pour bien frotter sur les côtés, au fond de la casserole et tout ça, être sûr qu'il n'y a rien qui est en train de brûler. Donc là on met une bonne dose de sel pour le plat. Faut être assez généreux hein, parce que sans sel c'est pas bon. Moi je vous conseille d'y aller par petit, puis de goûter une fois qu'elle est en mi-cuisson, parce que ça va perdre beaucoup hein. Là vous avez l'impression qu'il y a une très grosse quantité, mais après il n'y aura plus que la moitié vraiment. Donc un petit peu de sel on a dit, un petit peu de poivre bien sûr. Je mets l'équivalent d'une cuillère de tabelle, c'est un mélange d'épices, mais en gros ça rassemble un petit peu ce qu'il y a dans le ras el hanout aussi. Je vais rajouter un petit peu de coriandre moulu, un petit peu de cumin, là ça va être bon pour les épices. Je mets juste un petit peu de poudre d'ail, parce que l'ail c'est quand même assez important dans la mloria. Je mets 1 ou 2 cuillères de concentré de tomate que je vais diluer dedans. Comme je vous l'ai dit, si vous aimez piquant, donc vous pouvez mettre un petit peu d'harissa. Maintenant, je vais mettre les feuilles de laurier que je vais laisser accrocher aux branches, comme ça sera plus pratique pour reprendre avec. Le laurier est aussi très important hein, dans l'assaisonnement de la mloria. Et bien sûr, on n'oublie pas 3 ou 4 gousses d'ail dans le mélange. Hop là. Il faut vraiment faire en sorte voilà, que cette mloria elle ait du caractère, elle ait du goût. Donc faut pas hésiter sur l'assaisonnement. Donc on se retrouve très vite pour l'évolution de la recette. En tout cas, quand vous avez fini de mettre toute votre eau, donc moi en tout j'aurais mis 4 litres là pour cette recette-ci, vous devez bien sûr remarquer que la consistance voilà, est visqueuse au début, mais ça ne doit pas être épais. Sinon si c'est épais c'est que vous n'avez pas encore voilà, mis assez d'eau ou assez dilué, ça ne doit pas être épais. Bien sûr au début la consistance est un petit peu gluante, mais ça ressemble à une espèce de soupe épaisse, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas non plus trop compact. Quand l'huile remonte à la surface, vous pouvez voir donc voilà qu'elle surnage vraiment au-dessus du plat. On a perdu l'aspect un petit peu velouté, un peu soupe verte, et au-dessus ça miroite carrément. Donc pour ça c'est vraiment le signal. Vous voyez que c'est prêt, parce qu'en fait la sauce a réduit au maximum. Comme on peut voir, on a dû perdre 15 cm facile
Donc il reste vraiment plus que le fond. Toute l'eau a été vraiment perdue. Bien sûr, ça peut prendre, voilà, selon la quantité, de 2 heures à 3 heures de cuisson. C'est assez long. Après, vous n'avez pas forcément à rester à côté, hein. Voilà, comme je vous ai dit, vous jetez juste un petit œil de temps en temps pour être sûr en fait que ça crame pas, c'est tout. Mais vous n'avez pas besoin de rester à côté. Vous laissez mijoter ça à feu doux. Après on en sert juste une petite quantité, voilà, dans une assiette et tout simplement on vient manger, hop, avec le pain. On trempe ça généreusement. Prévoyez le pain de votre choix que vous préférez. Ici on s'est juste armé de bonnes baguettes, mais vous pouvez aussi par exemple confectionner un pain italien. C'est l'idéal pour manger ce plat. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. C'est un pain avec une mie voilà, très mousseuse qui du coup éponge bien la sauce. J'espère que cette vidéo un petit peu originale vous aura plu. Qui sait, peut-être que vous essaierez vous aussi de faire de la mloria. Et puis en attendant, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen.